Je reprends les mots du commentateur. A-t-on déjà vu ça dans un match d'une telle importance? Non, 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 non. Ce qu'il a fait ce soir, c'est digne des plus grands. Déjà, venons on parle du premier coup franc. Venons on parle du premier coup franc. La trajectoire devant nos yeux, elle était tellement incroyable qu'on a cru qu'il n'y avait pas but. Digne d'un Roberto Carlos, mais en enroulé. Il a remixé à sa sauce. Regardez le ballon, il est. Ensuite, il vient célébrer devant les supporters. Là, tu te dis, c'est bon, il a fait un match de fou, c'est fini. Non, parce que là, on voit un deuxième coup franc. On se dit, attends. Tous, on se disait ça. Il va pas quand même en remettre un. Il t'en remet un encore plus beau. Le pire, en Ligue des Champions, face au Real Madrid, avec Courtois dans les cages. Même Courtois, il était choqué. Même Courtois, il n'est pas allé la chercher. Regarde le ballon en lucarne. Il a nettoyé la lucarne. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il humilie Courtois alors que Courtois est en train de faire un match exceptionnel. Courtois était en train, entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'ils se sont pris un score, mais il était en train de sauver le Real Madrid d'une humiliation. Non, franchement, c'est pour ces émotions-là que je regarde le football. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un coup franc en direct. Vraiment, Declan Rice, merci ce soir pour les émotions. On a passé une soirée de fou. Et juste après, 3 minutes après, t'as Arsenal qui vient leur remettre une couche. Un troisième. Non, franchement, Arsenal, merci pour les émotions. Non, c'est pas possible. Non. C'est qui ce Declan Rice? C'est pas possible. 10 minutes de coup franc. On est probablement sur 2 des plus beaux coups francs que j'ai vu de ma vie en Ligue des Champions. En quart de finale, en plus de ça, face au Real Madrid. Regardez un peu la situation dans laquelle il a marqué ses buts. Et pourtant, Thibaut Courtois nous avait dit en conférence de presse hier qu'ils avaient préparé les coups de pied arrêtés et que le Real Madrid, voilà, on est conscient que Arsenal, ils sont dangereux dans ces exercices-là. Et bah aujourd'hui, non, on a bien compris qu'on s'est pas préparé. Regardez-moi un peu la lucarne, s'il vous plaît. Comment c'est possible? À moins que son pied soit gros. Je sais pas. Vraiment là, on confond le ballon et le poteau tellement c'était bien cadré. C'est impossible pour Thibaut Courtois d'aller chercher ça. Là, il s'est littéralement joué le Thibaut Courtois. Je pense qu'on n'était pas prêt. Sur le premier coup franc, il a tiré là où le gardien n'était pas arrêté. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans le ballon, mais le ballon a fait le tour. Voilà, il a fait le tour du mur comme s'il avait des pattes, des ailes. Je sais pas. Le deuxième coup franc, il s'est dit bon, c'est trop facile de tirer là où le gardien n'est pas. Il a visé exactement là où Thibaut Courtois était arrêté. C'est rentré. Même Kylian Mbappé était sous le choc. Que tu veux ou non, ta bouche va s'ouvrir parce que là, les amis, c'était trop beau. En fait, là, je pense qu'on a trop sous-estimé Arsenal. En première mi-temps, ils étaient là, mou. Voilà, ils pressaient pas tant que ça. Dès qu'on était dans leur camp, ils étaient là, ils pressaient pas. Moi, je me suis dit, mais Arsenal, à quoi ils jouent? On est chez vous. Au lieu de jouer, vous êtes là à faire les mannequins. Au match retour, si vous faites pas attention, on va vous allumer là-bas. Sauf que non, la première mi-temps, c'était juste pour nous analyser. Ou bien nous appuyer en deuxième mi-temps. Regardez comment on s'est fait appuyer. 3-0 pour l'instant. En vrai, est-ce que Mbappé pouvait réagir autrement sur les 2 coups francs de Declan Rice? Est-ce qu'il pouvait réagir autrement? Non, c'est pas possible. Parce que quand il a vu ça là, pas l'arriver dans un tel angle avec une telle puissance, il a juste ouvert sa bouche et ses yeux ils brillaient. Parce que lui, il a envie de devenir un spécialiste des coups de pied arrêtés. Il était comme un enfant qu'on emmène à Disney et qui vient de voir Mickey pour la première fois et les châteaux et Donald et Réponse et toutes les princesses et tous les princes quoi. Les yeux qui brillent. Et comment réagir autrement? 2 coups francs dans le même match. Thibaut Courtois, mais là, à ce niveau-là, je suis même pas sûr que si le Real avait mis un joueur sur la ligne, comme sur FIFA, je suis pas sûr qu'ils auraient arrêté les 2 coups francs là. Parce que même d'ailleurs sur FIFA, c'est compliqué, dernièrement d'arrêter les coups francs, j'ai l'impression que tout passe. Depuis, si tu me dis que Declan Rice, il a un playstyle coup de pied arrêté, c'était déjà foutu en fait. La compilation de Juninho qu'il a regardé avant de se frapper, tout ça, devait vraiment être très inspirante. En tout cas, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça et c'était peut-être la seule manière de marquer sur ce Thibaut Courtois aujourd'hui. Du moins d'ouvrir le score sur lui, sachant qu'il était juste monstrueux et que le Real Madrid se débrouillait pour arrêter les frappes sur la ligne. Là, sur le coup franc là, il fallait vraiment qu'il nous fasse des techniques à la FIFA pour les arrêter. Il fallait mettre un joueur ici, un joueur de l'autre côté. C'est la réaction de Mbappé après les 2 free kicks qu'il n'a jamais su mettre. On est sur l'une des plus grandes performances de l'histoire de la Ligue des Champions. Monsieur Declan Rice vient d'inscrire son nom dans l'histoire d'Arsenal. Quel coup franc! 2 coups francs, mais des coups francs exceptionnels. Je pense que je n'ai jamais vu des coups francs aussi beaux de ma vie. Et je pense que c'est parce que je suis pour Arsenal, mais je vous jure que c'est exceptionnel. Face à Thibaut Courtois, le plus grand gardien en ce moment, il n'y a absolument rien à dire. Il est parti chercher des angles où il ne pouvait pas l'attraper. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez comment il s'est logé. Bon, désolé pour la capture, mais regardez comment elle s'est logée dans l'extrême lucarne, les gars. Je sais pas, il perce, elle était imparable. Même Neuer plus Buffon, ils auraient pas pu la prendre celle-là. S'il vous plaît, regardez juste l'angle qu'il a donné à celle-ci. Regardez juste l'angle, l'envelopper. Les gars, on est dans Galactic Football. C'est du foot ou c'est quoi? C'est n'importe quoi en fait. J'ai pas les mots. Rice, tu viens de rentrer dans l'histoire. Félicitations. Tu vaux tes 100 millions d'euros. Personne va parler sur toi aujourd'hui. À partir du moment, c'est ta luminité. Merci Rice pour cette performance. Roberto Carlos dans les tribunes, il était aussi choqué que nous. Depuis quand c'est possible? Depuis quand ça arrive ça? On n'a jamais vu ça. Dans toute l'histoire du football, je vous le dis, c'est du jamais vu.
Et lui, il l'a fait en quart de finale de Ligue des Champions face au Real. 2 coups francs directs, les 2 premiers de sa carrière. Je sais pas si on se rend compte, et c'est pas des coups francs de merde, hein. Parce que le Real a été nul, mais Courtois sur les 2, à part mieux placer son mur, il peut rien faire. Le deuxième, plus lucarne, plus équerre que ça, tu peux pas faire. Et le premier, il est tellement enveloppé, il est tellement fort qu'on dirait qu'il l'a mis de l'extérieur. Roberto Carlos était dans les tribunes? Non, c'est faux, il était sur le terrain. Sa régène était là. Oh, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Il a jamais mis un coup franc en carrière. Il arrive quart de finale de Ligue des Champions. Il pose ses couilles sur la table. Il en met 2 pleines lucarnes. Le deuxième et le premier exceptionnel. Nicolas Jauvert, chapeau, je sais pas, je dois faire quoi? Je vais pas faire une vidéo sur Nicolas Jauvert quand même. Mais Declan Rice, bordel! Il nous a tués! Il y a des images qui sont compliquées à oublier. En un match, c'est nous les Galactiques, ils nous ont envoyé 2 comètes. Pas une, hein. 2 comètes de l'espace dans la... J'ai pas envie d'être vulgaire. Dans la lucarne à Courtois. 2 comètes venues de l'espace. Je me suis posé donc la question de savoir si c'était déjà arrivé. Et bah devinez quoi? C'était les 2 premiers coups francs de la carrière à Declan Rice contre nous. Comme par hasard, jamais un joueur n'avait inscrit 2 coups francs direct dans un même match à élimination directe en Ligue des Champions. Il vient de marquer l'histoire ce soir face à nous. 2 comètes de l'espace, il était dans la zone. Voilà. C'est comme ça qu'on dit non, il était dans la zone. Et forcément la question je me la pose. Pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours nous? Voilà. On peut pas s'en sortir qu'avec des miracles. Et aujourd'hui, ça montre juste les limites tactiques déjà d'une part de Carlo Ancelotti. Lui et son Inch'Allah Ball. Jouez les gars, Inch'Allah, on va gagner. Mais ça va pas marcher tout le temps contre une équipe qui maîtrise d'autant plus tous ses matchs. Aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, il n'y avait pas Gabriel, il n'y avait pas Calafiori. Ils ont défendu comme des rois. Lewis Kelly, il a explosé Rodrigo. Timber, Vinicius, je sais même pas s'il était de ce monde-là, carrément. C'était un nouveau-né. Et son papa, c'était Timber. Il lui a donné le biberon tout le match. Pendant que nous, de l'autre côté, Alaba, il s'est fait saccager par Bukayo Saka. Valverde encore, ça va. Martinelli, il n'a pas fait grand-chose, je trouve. Et les gars, si on peut se réjouir d'une chose, c'est qu'ils n'ont pas de numéro 9. Je vais faire une 2e ou une 3e vidéo. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bravo, vas-y. Épique, héroïque, magique, historique. Un moment tout simplement leyenda, légendaire. Cet homme, les amis, Declan Rice, vient de nous offrir un moment d'histoire. D'histoire dans la Ligue des Champions. Face au Real Madrid. Un Real Madrid évidemment qui est craint dans cette compétition par tout le monde. Et ben Declan Rice, en l'espace de 7 minutes, est venu inscrire 2 coups francs. 2 coups francs directs. Tous aussi exceptionnels les uns que les autres. Vous voulez que je vous les résume, les coups francs? C'est ça. Voilà. L'enroulée soyeuse sur le premier coup franc dans un premier temps. Et ensuite le deuxième. Les enroulés comme ça, l'impression évidemment, comme vous le voyez cette image, que ça ressemble à Roberto Carlos qui était là en plus dans les travées de l'Emirates Stadium aujourd'hui. On m'avait demandé il y a 2 semaines sur une vidéo qui sortira d'ailleurs dans pas longtemps sur Panenka, quel est ton joueur préféré d'Arsenal? J'avais dit Declan Rice parce que c'est typiquement pour moi le joueur de l'ombre. Celui qui donne tout pour le collectif, qui fait un travail exceptionnel au milieu de terrain. Et aujourd'hui, le voir à la lumière de tous, être le joueur dont toute l'Europe va parler pendant 24 heures, et ben ça me fait super plaisir parce que c'est super mérité pour lui. Et aujourd'hui, même dans son match, dans l'activité qu'il a mis, dans les projections offensives, où à chaque fois il se projetait, il était capable de marquer même d'autres buts dans le jeu, c'était extraordinaire. Declan Rice, t'es héroïque. Ce que t'as fait ce soir, c'est héroïque, légendaire, historique. Là, le Real Madrid, on vient d'enchaîner 3 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire. Et Vinicius, effectivement, ça pue. On passe notre temps à dire que le jeu du Real Madrid est basé que sur des individualités. Et quand ces individualités-là sont pas au rendez-vous, on est cuit. Aujourd'hui, le pauvre Vinicius s'est fait verrouiller par Timber. Quelqu'un qui a le nom d'une chaussure, Timberland. Comment c'est possible? Cette saison-là, je le reconnais plus. Franchement, quelqu'un qui était censé faire 10 fois plus. Je comprends vraiment plus ce qui se passe avec ce Real Madrid. Rodrigo, qui d'habitude en Ligue des Champions était bouillant. Aujourd'hui, là, je l'ai pas vu.
voilà, le gars il faisait encore des interviews. Kylian Mbappé en première mi-temps, il a tout donné. En donnant tout là, il a raté de très grosses occasions. Malheureusement, dès la deuxième mi-temps, Arsenal s'est réveillé. C'est vrai qu'on a le Real Madrid et j'ai encore un petit espoir pour le match retour. Et les amis, entre vous et moi, après ce match que vous avez vu là, vous pensez vraiment qu'Arsenal chez lui vont dormir? Si aujourd'hui au début ils étaient endormis, c'est parce qu'ils nous analysaient. Mais là, au match retour, il n'y aura plus d'analyse. Ils savent déjà comment le Real Madrid joue. La seule chose qui me rassure, c'est qu'il y aura le retour des blessés. Et à quel joueur qui manque même qui pourra changer la donne? Peut-être Carvajal, mais à part lui, Dani Ceballos un peu. Et mis à part ça, je vois personne qui pourrait changer la donne. Défensivement, aujourd'hui, certes, on était un peu solide, mais en deuxième mi-temps, tout est tombé à l'eau. Et surtout, offensivement, notre gros problème, c'est bien beau de marquer des tonnes de buts en Liga, mais en Ligue des Champions, aussi, face à des grosses équipes, commencez à vous réveiller un peu. On s'est fait tabasser par toutes les grosses équipes qu'on a affrontées cette saison, à part Manchester City qui est malade là. Après, il y en a qui diront, ah, Atlanta, c'est une grande équipe. C'est vrai que c'est une grosse équipe, mais moi, je vous parle vraiment des grandes équipes. Et des gens pensent que Rafinha est moins fort que ce type. Des gens pensent premier degré que Rafinha est moins fort que ce type. Le match de Vinicius ce soir, waouh. Agent 0, agent du chaos ce soir. Agent du chaos, les frères. Ce soir, Vinicius, c'est 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 occasion créée, 0 passe clé, 0 dribble réussi, 0 centre réussi. La tête à Toto, pour de vrai. Ce soir, Vini a été trop mauvais et c'est même pas le seul. Je vois que ça veut tirer que sur Vini. Mbappé a été autant à chier, Rodrigo a été autant à chier. Non, quand même, faut remettre l'église au milieu du village. Je vois, ça veut tirer que sur un joueur, alors qu'ils ont tous été aussi gaze. Après, bon, c'est comme symptomatique du fait que Vini est vraiment mauvais cette saison. La saison de Vini est vraiment mauvaise. Depuis quelques matchs, il est vraiment horrible, il est désastreux même. Et malheureusement, je pense que ça ira pas mieux en s'arrangeant quand on sait qu'il va devoir être le lieutenant de Mbappé la saison prochaine. Les gars, un départ de Vini cet été, excusez-moi, c'est grave pas impossible. En plus ça va, plus je me dis que c'est grave pas impossible. La saison est calamiteuse pour le Real. Pour moi, ils sont déjà éliminés. Elle est calamiteuse la saison.